pas en pleine figure comme un boomerang au moment où l'on s'y attend le moins. J'organisais ce voyage en Italie depuis presque 2 ans. Chaque fois que je virais de l'argent sur mon compte d'épargne secret pour les vacances, j'imaginais le visage de mes parents s'illuminer. Pas ces sourires polis qu'ils affichaient lors des déjeuners de famille le dimanche. Pas ces hochements de tête distraits qu'ils m'accordaient entre 2 anecdotes de Théo sur son dernier projet utopique en date. J'imaginais de la fierté. J'imaginais, juste une fois, être vraiment vu. 10 jours entre Rome, Florence et Venise, des sièges en première classe, des hôtels 5 étoiles avec des salles de bain en marbre et des baignoires assez grandes pour y noyer un petit chien. Des visites privées de musées. Des réservations dans des restaurants avec tellement d'étoiles Michelin qu'ils en devenaient presque intimidants. J'avais construit cet itinéraire comme on bâtit une cathédrale. Ils n'en avaient aucune idée. Quand je suis arrivée chez eux avec l'épais pli en papier d'arche sous le bras, mes mains tremblaient vraiment. J'avais même fait imprimer le programme sur du papier de luxe, avec des lettres en relief et des bordures dorées. Je voulais que cela soit significatif. Pendant 12 secondes, ce fut le cas. Ma mère a porté ses doigts à sa poitrine comme si elle avait avalé un bouton de travers. Mon père a laissé échapper un sifflement admiratif. Théo, affalé sur le canapé à scroller sur son téléphone, s'est redressé. « Tu es sérieuse ?» a soufflé maman. J'ai acquiescé, souriant trop largement. Tout est payé. Pendant une brève et fragile seconde, j'ai cru que c'était le moment. Le moment où il me regarderait enfin comme quelqu'un d'autre que la fille responsable, la solution de secours, ou la carte de crédit sur pattes. Puis ma mère a tourné légèrement la tête vers Théo. Tu sais, a-t-elle commencé doucement, avec ce ton prudent qu'elle utilisait pour planter des suggestions, Théo a été tellement stressé ces derniers temps, a travaillé dans ce job de bureau qu'il n'aime même pas, en essayant de se trouver. Et voilà. La vieille tradition familiale de Théo qui cherche sa voie, sponsorisée par tout le monde sauf par Théo. J'ai gardé mon sourire. Ce voyage est pour toi et papa. Bien sûr, a-t-elle dit trop vite, beaucoup trop vite. Mais c'est une opportunité si rare. Théo n'est jamais allé en Europe. Théo s'est redressé. L'Italie a toujours été sur ma liste de choses à faire. Tout comme l'Audi qu'il ne pouvait pas s'offrir, le drone qu'il a écrasé dans la piscine du voisin, ou ce tatouage en japonais qui, selon lui, signifiait sagesse mais qui se traduisait en réalité par nouille. Pourtant, j'ai ravalé la fissure qui se formait dans ma poitrine. Les semaines ont passé. J'ai confirmé chaque réservation 2 fois. Les hôtels, les vols, les restaurants. J'avais même organisé une promenade en bateau privé à Venise parce que ma mère avait mentionné un jour qu'elle adorait l'idée des gondoles. Pendant ce temps, ces allusions devenaient de plus en plus lourdes. « Tu voyages tout le temps pour le travail », soupirait-elle au téléphone un soir. « Tu as tellement de chance. » Théo possède à peine une valise. Il possédait aussi à peine un emploi stable, mais je n'ai rien dit. Quand on a été élevé pour être utile avant d'être humain, on apprend à rationaliser, on se dit qu'il ne pense pas à mal. On se dit qu'on fait juste preuve de maturité. Cette illusion a duré jusqu'à 36 heures avant le départ. Il était 2h11 du matin quand je me suis redressée brusquement dans mon lit, le nom de Théo résonnant dans ma tête comme une alarme que je ne pouvais pas éteindre. Je pouvais pratiquement entendre ma mère expliquer aux proches à quel point j'avais été généreuse et combien c'était merveilleux que Théo puisse partir. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très, très calme. Pas de colère, pas de drame. Juste un sentiment de faim. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connectée au portail de la compagnie aérienne, j'ai fixé les numéros de réservation et j'ai annulé chaque billet à mon nom. 2 clics, remboursement confirmé. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les visites, les restaurants, les transferts, absolument tout. Ce n'était pas explosif. C'était propre, administratif, comme le classement de documents qui auraient dû être rangés il y a des années. Le lendemain matin, j'ai quand même préparé leur sac de voyage cadeau, avec des masques de nuit en soie, des protège-passeports en cuir et des trousses de soins choisies avec soin. Je voulais que le spectacle se déroule sans accroc. Quand je me suis garée dans leur allée, mon estomac s'est serré. Ils étaient là tous les 3, entourés de bagages.
Théo portait de nouvelles lunettes de soleil et un sac à dos en cuir de luxe que je savais qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter. Ma mère semblait rayonnante de façon presque artificielle. Mon père se tenait derrière eux, les bras croisés, le visage aussi neutre que d'habitude. « Oh, ma chérie », a dit ma mère en s'approchant de la vitre de la voiture, la voix tremblante d'un regret bien répété. Nous avons discuté et nous pensons que ce serait mieux si Théo prenait ta place pour ce voyage. Ma place. J'ai cligné des yeux lentement. Ma place. C'est tout simplement logique, a-t-elle poursuivi avec précipitation. Tu voyages constamment pour ton travail de consultante. Tu as l'habitude de l'Europe, mais Théo, lui, mérite une expérience de ce genre. Théo a souri. Tu comprends, n'est-ce pas, tu as déjà tout vu. Tout vu. J'avais vu des salons d'aéroport, des salles de conférence et des chambres d'hôtel avec mon ordinateur ouvert à minuit. Mon père a haussé les épaules comme s'il s'agissait d'une malheureuse erreur administrative que personne ne pouvait empêcher. Quelque chose de fragile s'est brisé en moi. Mais j'ai souri. Bien sûr, ai-je dit calmement. Si c'est ce que vous avez décidé. Le soulagement a envahi le visage de ma mère. Nous savions que tu serais mature face à cela. Traduction, nous savions que tu ne te battrais pas. On y va, ai-je demandé. Ils sont montés dans la voiture. Théo n'a pas arrêté de parler de sacs Gucci et de mocassins italiens. Ma mère riait comme s'il s'agissait d'un souvenir idyllique en train de se créer. Mon père fixait la fenêtre, silencieux. Tu es très calme, a fini par dire ma mère en se tournant vers moi. Tu es sûr que ça va? Oh, je vais très bien, ai-je répondu, les yeux fixés sur la route. Je profite juste du moment. Ils ont pris mon calme pour de la soumission. Ils n'avaient aucune idée que la véritable surprise ne les attendait pas en Italie. Elle les attendait au terminal de l'aéroport. Et pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui allais être prise au dépourvu. Si vous n'avez jamais conduit votre propre trahison jusqu'à l'aéroport, je ne vous le recommande pas. Théo a passé tout le trajet à énumérer ses futurs achats comme s'il venait de gagner au loto. Je pense d'abord au sac à dos Gucci, disait-il en faisant défiler des photos sur son téléphone, et peut-être des chaussures classiques. Ma mère riait doucement. Tu mérites quelque chose de beau après tout ton dur labeur. Son dur labeur. Il avait un jour démissionné d'un job de serveur parce que le bruit de la machine à café était trop agressif. J'ai gardé les yeux sur la route. Mon père a fini par parler d'un ton neutre. N'oublie pas que ta mère et moi voulons aussi voir les monuments. Bien sûr, papa, a répondu Théo joyeusement, mais le shopping fait partie de la culture. La culture, c'est ça. Chaque kilomètre me semblait être une insulte supplémentaire que j'avais avalée pendant 30 ans. Quand nous sommes arrivés au départ, ma mère m'a serré le bras. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as fait ça pour nous, a-t-elle dit chaleureusement. Tu es si généreuse. J'ai souri sans montrer mes dents. Vous n'avez pas idée. Ils ont déchargé leur sac, Théo trébuchant presque sous le coup de l'excitation. Mon père a posé sa main sur l'épaule de Théo comme s'il guidait un prince vers son couronnement. Les portes automatiques les ont engloutis tout entiers. Je me suis garée au parking de courte durée et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Maman, ma chérie, il y a un problème avec les billets, peux-tu m'appeler? J'ai laissé le message de côté pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Une autre vibration. Maman, ils disent que la réservation n'existe pas. Puis mon père, Léa, règle ça, nous sommes au comptoir. Et enfin, comme on pouvait s'y attendre, Théo. Léa, c'est quoi ce délire, il ne trouve rien, tu as oublié de confirmer. J'ai posé mon coude sur le volant et j'ai imaginé ma mère fixant l'agent de la compagnie aérienne comme s'il s'agissait d'un malentendu tragique. D'autres messages ont afflué. Maman, ils ne peuvent pas nous réenregistrer sans payer à nouveau, que se passe-t-il? Papa, appelle immédiatement. Théo, sérieusement, ce n'est pas drôle. J'ai ouvert mon application bancaire juste pour admirer le solde remboursé qui trônait confortablement sur mon compte. Puis j'ai répondu, moi, ah oui, j'ai tout annulé, j'espère que Théo appréciera son aventure. 3 points de suspension sont apparus instantanément.
Maman, pourquoi as-tu fait ça? Nous sommes ici avec nos bagages. Papa, réserve à nouveau les billets maintenant. Théo, tu es sérieux? On ne peut même pas s'enregistrer, tu avais l'argent de toute façon. Cette dernière phrase, tu avais l'argent de toute façon. Comme si mes efforts ne m'avaient jamais appartenu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise en silence, regardant d'autres familles pousser leurs bagages à l'intérieur en riant et en s'embrassant. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me précipitais pour réparer quelque chose que je n'avais pas brisé. Quand j'ai rallumé mon téléphone 1 heure plus tard, c'était le chaos. Messages vocaux, appels manqués, textos empilés les uns sur les autres. La voix de ma mère était aiguë dans le premier message vocal. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait quelque chose d'aussi méchant, est-ce que tu comprends de quoi nous avons l'air? Nous avons parlé de ce voyage à tout le monde. C'était donc ça. Pas pourquoi as-tu fait ça, pas est-ce que tu vas bien, mais de quoi ils avaient l'air. Le message de mon père était plus froid. Tu as humilié la famille, répare ça immédiatement, nous ne paierons pas de notre poche. Et Théo. Waouh, donc c'est ça ta vraie personnalité, tu te crois toujours supérieur, tu dois des excuses à maman et papa. J'ai ri aux éclats dans ma voiture. Des excuses pour ne pas avoir financé mon propre remplacement. Au lieu de répondre individuellement, j'ai ouvert notre groupe familial sur WhatsApp. C'était normalement un cimetière de chaînes de mes transférés et de selfies de Théo. J'ai tapé une phrase. Vous avez clairement montré qui compte pour vous, je choisis maintenant de compter pour moi-même. Puis je les ai bloqués un par un. Théo d'abord, puis mon père, et enfin ma mère. Le silence qui a suivi m'a semblé presque léger. Mais je les connaissais. Ils allaient déformer la réalité. Ils allaient me faire passer pour quelqu'un d'instable, d'ingrat, de dramatique. Alors j'ai ouvert Facebook, ce même Facebook où ma mère publiait les gâteaux d'anniversaire de Théo, ses réussites et tout ce qui le concernait. Et j'ai écrit, je souhaite à mes parents et à Théo une merveilleuse aventure en Italie, j'étais censée les accompagner, mais ils ont décidé à l'aéroport que Théo devait prendre ma place à la place, j'espère qu'ils apprécieront les billets non remboursables que j'ai payés. J'ai cliqué sur publier. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Valérie, attends, quoi? L'oncle Raymond, pourquoi ferait-il ça? Une amie d'université, c'est n'importe quoi Léa. Pour la première fois, l'histoire ne leur appartenait plus. Ma mère a tenté de limiter les dégâts 30 minutes plus tard avec un long message vague sur les malentendus familiaux. Les commentaires sont devenus acerbes très vite. Léa n'a-t-elle pas tout payé, pourquoi l'auriez-vous remplacé, cela ne ressemble pas à un malentendu. 10 minutes plus tard, elle a désactivé les commentaires, puis a supprimé la publication. Théo, bien sûr, a posté une story Instagram depuis l'aéroport. Parfois, on finit là où on est censé être. Selfie souriant, drapeau italien. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai republié avec une légende. Payé par la sœur qui l'a remplacé. Les messages privés ont afflué. Je suis tellement désolée. Bravo à toi. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la roue de secours silencieuse et fiable. J'étais la narratrice. Et ils étaient enfin démasqués. Ce soir-là, juste avant minuit, quelqu'un s'est mis à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler. Je n'avais pas besoin de regarder par le Judas pour savoir que c'était mon père. Le martèlement ne s'arrêtait pas. Ce n'était pas poli, ni hésitant. C'était le genre de coup qui supposait un droit de propriété. J'ai ouvert la porte. Mon père n'a pas attendu d'invitation. Il est entré comme si la maison lui appartenait encore, comme si j'avais encore 16 ans et que j'avais besoin de surveillance. Retire cette publication, a-t-il dit immédiatement. Pas de bonjour, pas de faux semblants. J'ai refermé la porte derrière lui lentement. Non. Il a cligné des yeux comme si le mot était incompréhensible. Tu as humilié cette famille, a-t-il continué, la mâchoire serrée. Ta mère est hors d'elle. Les gens nous appellent. Les gens posent des questions, ai-je corrigé. C'est exactement ça le problème, a-t-il rétorqué.
Les affaires de famille restent privées. Privées comme la façon privée dont vous avez donné mon siège à Théo. Comme la façon privée dont mes sentiments ont toujours été ignorés. Vous avez pris un voyage que j'ai payé, ai-je dit calmement, et vous le lui avez donné. Il le méritait, a répliqué mon père. Il galère. Donc je suis son système de récompense. Son visage est devenu rouge. Ne déforme pas les choses. J'ai failli rire. À 12 ans, j'avais construit une maquette de bateau pour un projet scolaire. 3 semaines de colle, d'écharde et de précision. Je l'avais apporté fièrement dans la cuisine. Il y avait à peine jeté un coup d'œil. C'est bien, avait-il dit, déplace-le pour que Théo puisse travailler ici. Ce moment ne m'avait jamais vraiment quitté. Tu as toujours été ingrate, a-t-il dit maintenant, baissant la voix dans ce ton grave qu'il utilisait pour les discussions sérieuses. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé doucement. Silence. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Tu as eu à manger, un toit. C'est de l'éducation, pas une faveur. Sa mâchoire s'est contractée. Tu te crois si maligne, tu as brûlé les ponts. Je l'ai observé. Cet homme qui avait toujours traité l'affection comme une monnaie d'échange. Peut-être, ai-je répondu, mais ce n'était jamais vraiment un pont solide. Il est resté là un long moment, cherchant une dernière menace, un levier de culpabilité, quelque chose qui avait fonctionné auparavant. Quand rien n'a mordu, il s'est tourné vers la porte. Tu le regretteras, a-t-il marmonné. Pas ce soir, ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière lui. Le silence qui a suivi était immense. Pas vide, juste immobile. Le lendemain matin, mon téléphone n'a cessé de vibrer, mais pas à cause d'eux. Valérie m'a écrit qu'elle n'avait aucune idée qu'il me traitait ainsi. L'oncle Raymond a dit qu'il était temps que quelqu'un mette les points sur les i. Même mon ancienne professeure de piano m'a envoyé un message. Elle disait avoir toujours admiré ma force tranquille. C'était irréel. Pendant des années, j'avais si bien joué mon rôle de second plan que les gens pensaient que je le préférais. Théo a essayé de m'envoyer un SMS depuis un numéro inconnu. Léa, d'accord, peut-être que ça a dérapé, tu n'étais pas obligée de nous faire passer pour les méchants. Passer pour les méchants. Pas nous avons eu tort. Juste une question d'image. Bloqué. Plus tard dans l'après-midi, ma mère a laissé un message vocal. Son ton était différent, plus petit. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, a-t-elle dit doucement. Moi je le savais. Des années de tuer l'aîné. Des années de soie compréhensive. Des années à regarder Théo passer en premier. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il l'exigeait. Ce soir-là, je l'ai enfin rappelé. Elle a décroché immédiatement. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Silence. Mais je ne vais pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je ne vais pas financer des choses pour être ensuite remplacée, et je ne vais pas vous laisser appeler cela un malentendu. Sa voix tremblait. Nous ne voulions pas te blesser. Vous ne vouliez surtout pas faire l'effort de ne pas le faire, ai-je répondu. Un autre silence. Je voulais juste compter pour vous, ai-je ajouté doucement. Elle n'a pas argumenté. Pour une fois, elle n'avait rien à répliquer. Après avoir raccroché, quelque chose en moi s'est apaisé définitivement. Pas de la rage, pas du triomphe, de la clarté. Et avec la clarté est venue autre chose. La distance. Le silence a duré 3 jours. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas d'ultimatum dramatique, juste le calme. C'était le premier calme que je ressentais qui ne ressemblait pas à une tension prête à éclater. Le 4e matin, j'ai ouvert mon ordinateur. Même itinéraire, même vol, mêmes hôtels 5 étoiles avec salle de bain en marbre et balcon donnant sur l'eau. J'ai tout réservé à nouveau, mais cette fois, il n'y avait qu'un seul nom sur la réservation. Léa Renard. Pas d'annonce sur le groupe familial, pas d'enveloppe surprise, pas de papier de luxe. J'ai fait ma valise lentement, avec intention, non pas comme quelqu'un qui s'échappe, mais comme quelqu'un qui arrive enfin. À l'aéroport, je n'étais pas nerveuse. Je me sentais légère.
Monter en première classe seul était différent de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas indulgent, ni dramatique, c'était mérité. Quand l'hôtesse de l'air m'a proposé du champagne, j'ai souri. Oui, s'il vous plaît. J'ai pensé à ma mère répétant cette phrase exacte pendant des années. L'ironie n'était plus amère. Elle était lointaine. Florence m'a accueilli avec une lumière dorée se déversant sur l'Arno. Ma chambre d'hôtel avait un balcon qui s'ouvrait sur des toits de tuiles et des cloches d'église résonnant au loin. Le premier matin, je suis restée là avec un cappuccino entre les mains, regardant le lever du soleil transformer la ville en or fondu. Personne ne me demandait de financer quoi que ce soit. Personne ne réécrivait l'histoire. Personne ne me comparait à Théo. J'ai marché dans les galeries seule, j'ai pris mon temps, sans précipitation, sans commentaire sur des détours shopping, sans débat sur qui méritait quoi. J'ai commandé exactement ce que je voulais au dîner. Je suis restée à table aussi longtemps que je le souhaitais. J'ai dépensé mon argent sans avoir à m'expliquer. Le troisième soir, assise au bord de la rivière, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. C'était la voix de Théo. Je suppose qu'on a merdé, maman est vraiment bouleversée, papa aussi, je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Aller aussi loin. Je n'ai pas rappelé. Je ne les punissais pas. Je ne me portais simplement plus volontaire pour le même rôle. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. L'annulation n'avait pas été une vengeance. C'était une limite. Pendant des années, j'avais cru que l'amour signifiait le sacrifice. Moi donnant, eux prenant, moi comprenant, eux décidant. Mais debout là, à Florence, en regardant des inconnus rire autour d'un verre de vin et en me laissant porter par l'air chaud de la nuit, j'ai compris autre chose. L'amour qui exige que vous disparaissiez n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le dernier matin, je me suis réveillée avant l'aube et je suis retournée sur le balcon. L'Arno scintillait doucement en bas. Je n'étais pas triomphante. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. Je me sentais entière. Pendant 30 ans, j'avais attendu qu'il me choisisse, qu'il me voie, qu'il me fasse passer en priorité. Mais je n'avais jamais fait cela pour moi-même. Jusqu'à maintenant. Le plus beau cadeau que j'ai jamais fait à mes parents n'était pas des vacances. C'était une leçon. Et le plus beau cadeau que je me sois fait n'était pas l'Italie. C'était la permission. La permission d'arrêter d'être la roue de secours. La permission d'arrêter de financer une approbation qui ne viendrait jamais. La permission de partir sans donner d'explication. Quand j'ai embarqué sur mon vol de retour, personne n'était là pour me dire au revoir. Et pour la première fois de ma vie, cela ne m'a pas fait de mal. Cette histoire nous montre à quel point il peut être difficile de briser les dynamiques familiales toxiques, surtout quand on a toujours été l'enfant responsable sur qui tout le monde se repose. Parfois être la personne mature ne signifie pas tout accepter mais savoir dire stop et poser des limites claires pour protéger sa propre santé mentale. Léa a compris que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'elle pouvait offrir financièrement à sa famille mais de la manière dont elle se traitait elle-même. C'est un message puissant sur l'estime de soi et le courage de s'affirmer face à ceux qui nous considèrent comme acquis. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous faire respecter par vos proches? Seriez-vous capable d'annuler un voyage de rêve pour donner une leçon à ceux qui vous ont trahi? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires car votre avis m'intéresse énormément.